province Flandre orientale, Monsieur le bourgmestre de la ville Caen, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et membres des représentations diplomatiques, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, honorable assistance, bonjour. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer au nom du gouvernement algérien et au nom des membres de la délégation que j'ai l'immense plaisir de conduire nos vifs remerciements pour l'accueil chaleureux ainsi que pour les bonnes conditions de la tenue de la 73e édition de la Foire internationale de Caen et pour le statut d'invité d'honneur qui est accordé à mon pays, l'Algérie. Guten Tag, you welcome. Notre visite à Caen illustre notre volonté de renforcer nos relations économiques et commerciales en donnant l'opportunité à nos opérateurs économiques d'exposer la richesse et la diversité de la production des biens et services dans les différents domaines d'activité, ainsi que pour présenter les principaux contours de notre économie et ses réalisations nombreuses et variées qui sont le fruit des orientations stratégiques de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Venir en Belgique est en soi un signal fort que nous lançons en direction de nos partenaires belges pour marquer les jalons d'une relation d'échange que nous souhaitons pérenne et fructueuse. L'Algérie a traversé un long et fastidieux chemin pour renouer avec la croissance. D'énormes sacrifices ont été consentis pour recouvrer la situation de stabilité durable dont elle jouit aujourd'hui. Les différents plans de relance de croissance économique ont été consacrés aux investissements et principalement dans les infrastructures de base qui constituent le socle de toute économie et qui conditionnent généralement les implantations et le développement des investissements. Des mesures courageuses ont été initiées par son Excellence Monsieur le Président de la République, notamment dans la réalisation des infrastructures nécessaires à la relance des activités économiques, comme les autoroutes, les zones industrielles, les ports et aéroports, ainsi que le développement de la voie ferrée. Aujourd'hui, nous enregistrons une nette amélioration de la croissance, qui s'est établie à un niveau relativement soutenu de près de 3% moyen, et ce malgré les perturbations que le prix des hydrocarbures ont connues durant cette période. Les résultats sont là. De nombreux secteurs d'activité ont connu une reprise conséquente de la croissance, dont principalement le secteur de la mécanique, l'agroalimentaire, de l'électronique, de l'électroménager et autres secteurs. Les activités de sous-traitance qui sont nées en conséquence du développement de ces secteurs promettent également un essor considérable dans ces activités qui connaissent une croissance indéniable. Le secteur de l'agriculture enregistre en lui seul une avancée considérable. La production agricole a connu une hausse importante qui a permis de renouer avec l'exportation, non pas uniquement dans les dattes qui sont le produit phare exporté, mais aussi pour l'ensemble des fruits et légumes frais. Ce sont ces résultats qui nous animent dans nos relations d'échange avec nos partenaires. Et c'est avec une grande détermination que nous nous attelons aujourd'hui à fournir l'image la plus fidèle des avancées notoires que l'économie algérienne enregistre, grâce à la stabilité de notre pays, au retour de l'investissement et au développement des partenariats avec les opérateurs économiques étrangers. Et aussi la présence des entreprises algériennes aujourd'hui en est la parfaite illustration. À l'évidence, les réalisations de grands ouvrages comme celui de l'autoroute qui s'étend sur près de 1400 km ou de l'aménagement de nouveaux ports et aéroports ou encore les nombreux projets industriels réalisés en partenariat avec des opérateurs d'envergure internationale sont autant d'indicateurs sur les avancées notoires qui promettent un retour rapide vers la dynamique d'une croissance soutenue. Je voudrais également évoquer la route de transsaharienne, qui représente aussi un ouvrage de grande envergure qui s'étend jusqu'aux frontières avec les pays du Sahel et se prolonge jusqu'au cœur de l'Afrique pour faciliter les échanges et écourter les durées d'acheminement des marchandises entre les pays du continent. Cette route pourra jouer un rôle majeur de jonction entre l'Europe et l'Afrique, qui enregistre aussi un niveau de croissance important. Dans ce contexte, nous espérons que les produits exposés dans le cadre de cette grande manifestation économique et commerciale, ainsi que les divers contacts et échanges, permettront d'aboutir à la concrétisation de projets de grande envergure à la hauteur
de la haute qualité des relations diplomatiques, amicales et apaisées qu'entretiennent si heureusement nos deux pays et qui, sur le plan économique, nous l'espérons vivement, pourront dans un futur proche se consolider et s'intensifier davantage. Les produits algériens exposés dans le cadre de cette manifestation montrent les progrès considérables qui traduisent les fruits des efforts consentis pour proposer un label de qualité et un produit répondant aux normes et exigences requises par les standards internationaux, ce qui les dédie à occuper une place méritée sur le marché européen. L'Algérie de 2020-2030 se veut être une plateforme industrielle et logistique qui coiffe le reste du continent africain et qui se projette aussi sur le pourtour méditerranéen. En effet, sa position géographique, ses infrastructures de base, ses ressources et compétences, sa stabilité politique, économique et sociale font de notre pays une porte et un tremplin vers l'Afrique et promettent des opportunités considérables dans le cadre de la coproduction pour un marché continental et méditerranéen à très forte croissance, aussi bien en termes de niveau des besoins qu'en termes d'évolution du pouvoir d'achat. Les atouts de proximité, de connaissance et d'existence de la plateforme dont nous disposons peuvent ainsi être conjugués avec des atouts de technologie, de savoir-faire, de haute technicité que